donc pour ce petit vidéo qui a pour objectif donc de répondre à des questions qui m'ont été posées par donc des étudiants ou encore par des personnes qui reçoivent mon newsletter. Et la dernière question qui m'a été posée, c'est concernant donc quoi faire lorsqu'une personne est identifiée comme étant quelqu'un qui a un chakra racine faible. Et quand un chakra racine est faible, bien évidemment, ça peut entraîner donc des individus qui ont un manque de connexion avec le monde terrestre et qui vont peut-être effectivement se sentir comme pas appelés à... Ils ne sont pas appelés par la réalisation terrestre, hein, ils sont comme ailleurs, ils n'arrivent pas à trouver de sens à leur vie. Et de quelle façon qu'on peut arriver à les aider, ces personnes-là. Alors évidemment, ce n'est pas une question si facile que ça à répondre, hein, mais ce qu'on peut certainement dire, c'est que la première chose, c'est que la personne qui a développé une hypoactivité dans son chakra racine, c'est souvent des gens qui ont finalement, sont nés avec une impression qu'ils n'arrivaient pas à donner sens à leur vie. Pour quelle raison? Bien, ça peut être évidemment les parents qui peuvent aussi ne pas être parvenus à les encadrer suffisamment d'une façon stable pour leur donner le sentiment qu'ils pouvaient donc se réaliser en tant qu'être humain. Et ils vont donc, tout au long de leur vie, chercher un petit peu à essayer de trouver un sens à leur vie, tout en n'ayant aucun soutien ou aucune impression de support qui leur donnerait ce sentiment-là qu'ils peuvent donc se réaliser cette planète Terre-là. Donc évidemment, quand on interagit avec ces personnes-là, quand on cherche à les équilibrer ou on cherche à les harmoniser dans leur chakra racine, ben, la première chose, évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler le jugement qui va sortir, le jugement qui donne l'impression que parce que justement, tout au long de notre vie, ben, on n'a pas été en mesure de se donner le droit d'exister comme tous les êtres humains peuvent se donner ce droit-là, ben on va se juger, puis on va se dire quelque part qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable de faire ce que d'autres êtres humains font, et on va se comparer, et on va donc se trouver dans une position où on va s'exclure de la société, et évidemment, ça contribue encore plus à donner cette hypoactivité dans notre chakra racine, à l'encourager en fin de compte, et c'est certainement pas la voie qui est à suivre. Alors donc, quelle est la voie à suivre? Bien évidemment, dans un premier temps, c'est de se rendre compte qu'à l'état de... que derrière cette impression d'être exclu se cache à quelque part un énorme désir, je dirais, de s'inclure, mais un énorme désir de s'inclure dans la mesure où on se donne la permission d'accepter ce que moi j'appellerais l'orgueil, la fierté de l'être humain qui constate que justement, il a l'impression qu'il n'est pas accueilli comme il devrait l'être, et parce qu'il n'y a pas ces sentiments-là d'être reconnu comme il l'est, ben à ce moment-là, il va se retrouver dans une position de désintéressement envers le monde terrestre en se disant, ben voilà, je mérite mieux, la planète Terre, les êtres humains qui m'entourent ne sont pas en mesure de reconnaître ce que je suis, ben moi, à un moment donné, ben moi je m'exclus parce qu'effectivement, ça n'en vaut pas la peine. Et c'est certain que c'est là, quelque part, qu'on doit comprendre comment l'ego peut être un piège dans certains cas, puisque l'ego, finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est « je suis fier. Je suis fier en tant qu'être humain, j'ai envie d'exister véritablement. Et tant et si longtemps que je ne me donne pas la permission d'exister comme je le souhaiterais, comme je le voudrais, ben à ce moment-là, ben je justifie cette impression de ne pas, qu'on ne me donne pas quelque part les conditions favorables pour finalement me donner le sentiment que je suis reconnu comme je le mériterais. » Alors, c'est là, évidemment, qu'on doit apprivoiser cette notion de l'orgueil, parce que l'orgueil, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est notre ego qui se dit, ben moi, je mérite mieux que ce qu'on me propose. Et en reconnaissant qu'on mérite mieux, ça nous donne l'opportunité d'apprivoiser notre ego, d'apprivoiser notre fierté, d'apprivoiser notre désir de, finalement, être reconnu comme on le souhaite, comme on le voudrait. Alors, quand on développe cette notion de l'ego qui se reconnaît et qui se valorise, ben on devient prétentieux. La prétention, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée de dire, ben voilà, moi je sors dans la journée en assumant qui je suis, en assumant quelque part ce à lequel je crois que je suis. Donc, j'attends pas que les autres me disent ce que je suis, mais je me permets, moi, de l'affirmer. Et cette affirmation-là n'est pas toujours facile parce qu'évidemment, au début, quand on cherche à affirmer qui on est, la première chose qu'on va rencontrer, ce sont des gens qui vont nous rappeler simplement que ce qu'on croit être, on n'est pas ça. Ils vont nous contester.
ils vont nous rappeler quelque part, ben oui, tu me dis que tu es capable de faire telle chose, mais moi, je t'ai jamais vu rien faire comme tel. Tu t'es toujours vu faire des choses moches. Donc, je vois pas comment tu pourrais devenir super incroyable aujourd'hui, alors que tu étais moche tout le temps. Alors, vous voyez, c'est des caricatures que je vous donne, mais pour faire comprendre finalement que on est programmé, hein, cette personne-là est souvent programmée à croire qu'elle n'a pas le droit d'être la personne qu'elle prétend être, parce que jusqu'à maintenant, elle n'a pas été ça. Donc, comment elle pourrait être ça aujourd'hui alors qu'elle n'a pas été? Alors, c'est là qu'on comprend évidemment que l'évolution de la conscience humaine fonctionne comme ça. C'est-à-dire que moi, je nais avec un manque. Ce manque-là, quelque part, fait que je vis avec ce manque-là parce que justement, je suis convaincu que ce manque-là, quelque part, ben, c'est quelque chose qui est moi. Et avec le temps, avec l'expérience de la vie, avec la maturité, avec l'apprentissage, j'apprends à découvrir que finalement, cette personne-là que je croyais être, qui est une personne effectivement qu'on pourrait dire comme une victime, ben je me rends compte finalement que je ne suis pas qu'une victime, que à travers mon expérience de vie, j'ai découvert qu'il y avait en moi une possibilité de me révéler à quelque chose, à une plus belle version de moi-même, que je n'avais pas envisagé jusqu'à maintenant parce que je n'avais pas encore l'apprivoisement nécessaire, mais que maintenant, avec le temps, avec la vie qui passe, je suis parvenu à me faire confiance suffisamment pour croire en ce changement-là, à croire à ma nouvelle version de moi-même, à croire que je pourrais effectivement être à la hauteur de ce que je prétends être. Alors, évidemment, c'est ça un peu vieillir finalement. Vieillir, quelque part, n'a pas qu'une facette négative. Vieillir, c'est finalement apprivoiser donc justement les programmations qui sont en nous, apprivoiser l'idée qu'on puisse justement envisager la vie autrement que ce qui nous avait été proposé jusqu'à maintenant. Et de cette façon-là, bien évidemment, ça nous permet de retrouver une position de verticalité. La position de verticalité, c'est la position où je me donne la permission de reconnaître à quelque part que je suis en droit de m'assumer dans ma grandeur. Alors, comment peut-on arriver à aider une personne qui, justement, se sent hypoactive du chakra racine, donc quelqu'un qui a de la difficulté à donner un sens à sa vie terrestre? De quelle façon qu'on peut l'aider dans ce sens-là? Mais c'est certain que la première chose, c'est de lui faire valoir, quelque part, qu'on est en mesure de reconnaître ce qu'elle est. Reconnaître ce qu'elle est, c'est de ne pas reconnaître sur ses antécédents, sur son passé, sur ce qu'elle a pu démontrer qu'elle était, mais de vraiment faire valoir qui elle est aujourd'hui. Alors, qui elle est aujourd'hui, c'est bien se rendre compte que si on n'a pas trouvé notre place dans la société, c'est parce que quelque part, on n'a pas encore osé assumer notre place. Assumer notre place, ça veut dire assumer l'idée que je puisse marquer le sol en étant moi-même et en étant finalement identifié en quelque sorte avec le sentiment que je ne suis pas à la hauteur. Alors évidemment, c'est ça un peu le défi de ces personnes-là, comme ils sont identifiés au fait qu'ils ne sont pas à la hauteur, ils sont convaincus qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils n'ont pas été et qu'ils ne le seront pas aujourd'hui et qu'ils ne le seront pas demain. Donc l'idée, évidemment, c'est de commencer à se rendre compte à quelque part que grâce à la maturité de notre existence, on arrive à reconnaître une étape de notre vie, on a envie de davantage se faire confiance. Se faire confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement oser être prétentieux, en accord avec ce qu'on ressent au fond de nous-mêmes, et de se donner la permission de marquer le sol et de dire, ben voilà, moi, quelque part, je prétends être ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été cette personne-là, mais au fond de moi, je sens que je suis prêt à tenter l'expérience, donc à émettre une hypothèse de me dire, mais tiens, j'ai le sentiment que je suis ça, et je me sens prêt à l'assumer, ce que je n'étais pas capable de faire auparavant, et je me permets donc de tenter l'expérience. Tenter l'expérience, c'est de finalement oser faire des choses qui sont différentes de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en se donnant la permission de croire que les chemins qu'on va prendre qui sont différents sont des chemins qui vont nous amener aussi avec des résultats différents aussi, et que, évidemment, souvent, ben, ça nécessite qu'on soit encadré par des gens qui vont nous tendre la main pour nous aider à cheminer. Donc, pour répondre à cette question-là, qui est, comme je disais tantôt, qui n'est pas si simple que ça, parce qu'une personne qui se sent hypoactive au niveau de son chakra racine, ben, quelque part, ben, elle est identifiée à quelque chose qui ne la favorise pas, qui ne l'aide pas à voir plus grand, ou en tout cas à trouver une voie plus positive et plus évolutive dans sa vie. Et c'est pour ça, justement, que souvent, les gens qui peuvent observer quelqu'un comme ça, mais peuvent chercher à lui tendre la main, leur rappelant quelque part que ce qu'on voit d'eux, ben, c'est pas limité à ce qu'ils ont été. C'est finalement, on comprend quelque part qu'aujourd'hui, ils sont peut-être prêts à envisager la vie avec des yeux différents, à oser à quelque part prétendre qu'ils sont différents de ce qu'ils ont été jusqu'à maintenant, et de leur donner l'opportunité de croire en leur ego, croire à leur fierté, à leur orgueil, et de se donner la permission d'envisager la vie dans une autre direction que celle qui avait été émise jusqu'à maintenant. Donc, c'est un peu comme une déclaration. Cette déclaration, on prend un papier, un crayon, puis il dit « Oyez, oyez, les amis, depuis un X temps,
Je me suis pas permis à quelque part d'assumer qui j'étais sur le monde terrestre parce que quelque part j'étais convaincu que je n'en valais pas la peine. Et aujourd'hui, avec le temps, j'ai découvert finalement qu'au fond de moi, il y avait une voix qui avait envie de s'exprimer, qui avait envie de dire, mais Sylvain, tu en vaux peut-être la peine. J'en suis pas convaincu, je suis pas 100% sûr que c'est vrai que cette voix-là me dit quelque chose de juste, mais j'ai aujourd'hui l'envie de lui faire confiance. J'ai envie donc de prétendre qu'à partir de maintenant, je pourrais me comporter différemment de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour me donner la permission de croire en moi davantage. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'à partir de maintenant, ben, au lieu, par exemple, de m'isoler puis de m'enfermer dans ma souffrance de mon passé, je pourrais à partir de maintenant, commencer à oser manifester ce que je suis, manifester mes compétences, mes qualités, au risque que les gens trouvent que je suis prétentieux, au risque que les gens pensent que je me prends pour un autre, mais en même temps, moi, ça me donnerait simplement l'opportunité de faire valoir quelque part qu'au fond de moi, il y a un homme qui croit en lui et que je me suis jamais permis de lui donner raison parce que j'étais convaincu que le seul moyen pour moi d'exister, c'était de passer par le regard extérieur. Et quand je commence à comprendre ça, bien évidemment, ça me donne l'opportunité d'envisager une relation sur un mode différent que celle que j'avais adoptée jusqu'à maintenant. Et en faisant ça, bien, je pense qu'on peut à ce moment-là se révéler à nous-mêmes, se faire confiance davantage et commencer à développer une relation plus saine avec soi. Donc, c'est ça un peu que je dirais par rapport à la question qui m'a été posée. Évidemment, comme je disais tantôt, ça donc, dans ce cas-ci, hein, face à la personne qu'on m'avait conseillé, on me fait une question par rapport à une personne précise. Là, j'ai pris un petit peu une réponse générale, mais en tenant compte de cette personne-là, en tenant compte de l'énergie que cette personne dégageait. Et c'est certain que l'idée de la fierté, de l'orgueil est un élément important. Et on peut penser évidemment que quelqu'un qui a la difficulté à trouver un sens à sa vie terrestre, bien évidemment, pour qu'elle puisse donner un sens à sa vie terrestre, il faut qu'elle s'incarne. Et s'incarner, c'est se mettre en lumière. Se mettre en lumière, c'est donc marquer le sol, se tenir debout, assumer qui on est, reconnaître qu'on a des besoins de sécurité qui sont en soi et un besoin quelque part de prendre notre place dans ce monde terrestre-là pour exister véritablement. Et c'est ça un peu que j'ai essayé de traduire en mots pour donner donc une information à ce sujet-là. Donc évidemment, la personne en question qui m'a posé la question pourra revenir vers moi, évidemment, si elle a des précisions à faire. Puis évidemment, vous-même, si ça vous a sonné les cloches et que vous avez peut-être des réflexions ou des commentaires que vous aimeriez faire concernant cette question qui m'a été posée, bien évidemment, revenez vers moi, ça va me faire plaisir. Et si des questions vous-même, ben, vous pouvez les poser, puis moi, ben, dans la mesure du possible, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible, sous forme de vidéo comme celui que je viens de faire, pour vous aider justement à avoir un regard, une solution possiblement, ou une réflexion pour cheminer autour de l'état énergétique ou la question, en tous les cas, qui peut être posée, qui peut toucher à peu près tous les domaines. Moi, je suis ouvert à toutes les questions que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas de problème. Je vais répondre ce qui vient, tout simplement. Et à partir de là, bien évidemment, il y a donc un mode de communication qui peut s'effectuer de cette façon-là. Donc, ce que j'ai peut-être pas dit ici, c'est que moi, ça fait donc plus de 35 ans que je fais des pratiques intuitives, plus de 25 ans que j'enseigne, une méthode qui s'appelle la pleine conscience intuitive. Donc, pour moi, l'intuition, l'habileté intuitive, la perception intuitive se développe. Moi, je fais des lectures d'âme dans des chaînes sur YouTube régulièrement. Je fais la consultation depuis très, très longtemps, à distance et en présentiel. Et évidemment, donc, c'est ça qui m'amène à pouvoir donc me retrouver dans la position de celui qui répond à des questions qui me sont posées. Et si elle a des questions à poser sur différents thèmes, bien évidemment, il me fera plaisir d'y répondre et de les mettre sur ma chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube. Et évidemment, si vous avez le newsletter, vous êtes membre de ma newsletter, bien, vous allez recevoir dans ma liste, dans mon mailing list, vous allez recevoir donc mes réponses régulièrement de vidéos. Je vais vous inviter en tout cas à visionner les vidéos si vous êtes intéressé. Et puis évidemment, il y a des enseignements qui sont donnés, etc. Donc, si vous avez des questions, des interrogations sur l'ensemble de ce qui est proposé, n'hésitez pas, ça me fera plaisir d'y répondre. Alors voilà, c'était ma petite réponse concernant cette question qui m'a été posée. J'espère que ça va vous éclairer. Et si les questions, des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me fera plaisir. À très bientôt. Au revoir.